N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Je n'ai pas de visage pour vous, les vivants. Seuls les morts peuvent le voir. Je vous le dis, n'ayez pas peur. En réalité, tous et toutes, je suis votre compagnon, je suis le temps, le fleuve de la vie. Je suis Chronos, votre ombre fidèle. Je mets mes pas dans les vôtres. Descendus des sphères célestes, astres et constellations m'accompagnent. Entendez leurs vibrations, leur douce harmonie. J'aime apparaître dans ces lieux habités par le souvenir des hommes et femmes du passé. J'aime, avec leurs images évanouies, leurs empreintes invisibles dans l'air qui nous entoure, j'aime plonger mes doigts dans le sable des heures et des ans qui s'écoulent sans bruit et sans fin. Voyez, dans cette seule poignée, des civilisations éteintes dont vous parlez encore, dont vous vous nourrissez et dont vous révérez les vestiges. L'Égypte, Ta-Nutri, la terre des dieux fécondée par le Nil, fabuleuse Égypte, où s'élèvent temples et tombeaux, demeures des dieux et des rois, incroyable forteresse. La Grèce, où Zeus règne sur les hauteurs éthérées,
où l'histoire merveilleuse des dieux est mêlée à la vie, mais aussi à la géographie, à la littérature et à l'art. Civilisation brillante qui a atteint parfois les sommets de la beauté. La Mésopotamie, pays de Sumer et d'Akkad, de Babylone et de Ninive, pays de limon et d'argile, où les grandes ziggourats font le pari insensé d'être le lien entre ciel et terre. L'Inde, d'où vaisseaux et caravanes rapportent étoffes somptueuses, perles et parfums, où les plus hautes montagnes du monde dissimulent peut-être des sources inconnues, fontaines de vie. La Chine, immense monde secret, berceau de riches et antiques traditions, monde de la soie et de saveurs inconnues, écrin de joyaux obscurs. Les truries viennent-ils d'Asie mineure, comme l'a dit Hérodote, ces hommes et ces femmes dont vous savez si peu, ces hommes et ces femmes, souriant à la belle, triste et mystérieuse absurdité du monde. Puisque ce soir, vous êtes sur les lieux d'une grande et féconde rencontre, celle de la civilisation celte et de la culture romaine, elle-même pétrie d'hellénisme, je veux vous faire une offrande avant de m'effacer. Remontant les eaux sombres des années enfuies, des humains vont pour vous franchir les grandes portes invisibles du temps. Un couple qui a vécu dans les lieux qui vous accueillent ce soir va renaître pour vous aider à voir vivre ces enceintes de pierre devenues muettes. Voici Proculus et Murcie, deux jeunes fiancés du 1er siècle de votre ère, accompagnés de leurs serviteurs. Ils vont vous conduire dans leur histoire et vous faire visiter leur monde. Chère Murcie, voilà plus d'un mois que nous avons échangé nos anneaux de fiançailles. Dans peu de temps maintenant seront célébrées les fêtes de notre mariage. Comme je voudrais que le temps passe plus vite. Proculus, tu es un impatient. Je te taquine. Bien sûr, tu sais que moi aussi j'ai la même pensée que toi. Mais vois-tu, j'y tiens à nos dernières promenades de fiancés, à ce temps de promesses. D'ailleurs, il faut que je te rappelle une de tes promesses. Quand nous nous sommes connus dans mon pays, la lointaine île de Bretagne, et que je m'efforçais de te la rendre plus familière, tu m'avais promis que lorsque nous serions à Augustodunum, tu me raconterais l'histoire de ton pays et de ta ville. Alors? Tu as raison, Murcie. Je plaide coupable. La vérité m'oblige à dire que la tâche m'effraie un peu. Je crains de ne pas être un bon historien. Tu me l'as promis, Proculus. Il faut tenir ses promesses. J'ai une idée. Tu sais que j'ai fait mes études à l'université d'Augustodunum, qui a les meilleurs rhéteurs, grammairiens et géographes de Gaule. Je pense qu'un de mes anciens professeurs pourrait être un guide excellent pour retracer le passé de mon peuple. Le peuple éduin, et nous conter l'histoire de la ville. Nous ne sommes pas loin de l'université, de nos écoles. C'est là. Tu vois ce portique? Allons-y, si tu veux bien. Avec plaisir.
Je le reconnais. C'est un professeur de grec. Grâce à lui, j'ai découvert des textes remarquables. Écoutons-le un instant, si tu veux bien. Lucius, tu vas me traduire ce passage de Strabon que nous avons analysé hier. Avant de commencer, dis-nous ce que tu sais de Strabon. Strabon est un historien et géographe grec. Il a voyagé à travers tout l'Empire romain. Il a rédigé une géographie en 17 livres. Il s'est souvent servi des œuvres de Polybe et de Poséidonios. Dans le livre 4 que nous étudions, il parle notamment de la Gaule et de ses habitants. Compliment, Lucius. Tu as bien suivi le cours. Maintenant, traduis. Je t'écoute. Tu commences à taux d'applaud. À la simplicité et à l'exubérance des Gaulois s'ajoutent beaucoup d'irréflexion, beaucoup de vantardise et une grande passion de la parure. Ils aiment à se couvrir d'or, portant des colliers autour du cou et des cercles d'or aux bras et aux poignets, et les dignitaires s'habillent de vêtements teints à la cuve et... Qu'est-ce qui t'arrête? C'était bien jusqu'ici. Chrysopastus. Maître, je ne sais pas comment traduire... Allons, Chrysos. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est l'or, je vois. C'est comme dans Aristophane l'autre jour, pailleté d'or. C'est cela. Reprends et termine ce paragraphe. Des vêtements teints à la cuve et pailletés d'or. À cause de cette légèreté de caractère, la victoire les rend insupportables, mais la défaite les plonge dans la stupeur. Leur irréflexion s'accompagne aussi de sauvagerie, comme si souvent chez les peuples du Nord. C'est très bien, Lucius. C'est moins bien pour les Gaulois. Le jugement de Strabon n'est pas très flatteur pour eux. Nous verrons la suite demain. Ah, voici mon maître. Nous allons lui demander s'il peut nous consacrer un moment. Tu sais, c'est un homme passionné par l'histoire et la lecture des textes anciens. Bonjour, maître. Je suis content de te revoir, Proculus. Alors, as-tu appris beaucoup de choses de l'autre côté de l'océan, en Bretagne? Certes, maître. Je serai très heureux de vous en faire le rapport quand vous le souhaiterez. Notamment, j'aimerais vous parler de mon expérience du monde étrange des mines. Mais aujourd'hui, ce qui m'amène, c'est une prière que je veux vous adresser. Car, voyez-vous, dans cette île lointaine, j'ai fait la connaissance de celle qui va devenir mon épouse, Murcie, une parente du grand Agricola. Je lui ai promis de lui raconter notre pays qu'elle connaît fort peu, et j'ai pensé, si ce n'est pas trop abusé de votre temps, qu'il n'y aurait pas de meilleur guide dans l'histoire que vous. Aïe, 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 Proculus, tu fais le flatteur. Vous avez de la chance. Je n'ai pas de cours ce matin. Je vais tâcher de répondre à ta demande et satisfaire la curiosité de ta fiancée. Allons sous le portique des cartes. Et que Clio m'inspire. Ces immenses territoires sont ceux du monde celtique, il y a plusieurs siècles. Leurs habitants ont été très tôt en rapport avec les peuples qui bordent la mer intérieure. Ils commerçaient avec eux.